sommes là pour le programme 5 sur 5 pour briller. Aujourd'hui, ces vaillantes dames que vous voyez là, ce sont des personnes, observez-les bien parce que bientôt en Côte d'Ivoire, ce sont des personnes que vous allez voir briller. Vous allez les voir briller en Côte d'Ivoire, vous allez les voir briller dans le monde entier. Donc c'est le moment pour vous d'être dans leurs photos. Demain, vous allez sortir ces images pour dire, ces dames-là, je les ai vues à Dahlia Fleur et je ne savais pas que c'était des grandes dames comme ça parce que elles, là, le destin de la Côte d'Ivoire se trouve entre leurs mains. Ok, merci. Et donc, nous sommes là aujourd'hui pour un programme de formation, un programme pour les faire bouger, un programme pour transformer leur vie. C'est ce qui nous amène ici ce matin. Ici, le parc s'appelle Dahlia Fleur et nous, c'est Domaine Bini. Domaine Bini, tout ce qui est là, l'aménagement, c'est nous on fait. On a plusieurs sites même. Et on a partenaire avec l'OIPR. L'OIPR, c'est Office Ivoirien des Parcs et Réserves. On s'est un peu ça. Maintenant, il va vous donner le programme de la journée. Le programme de la journée, c'est d'abord l'accueil qui est là. Et on va aller faire une marche pédestre. Vu que c'est moi-même le guide, il va vous expliquer un peu comment la forêt a commencé, qui a planté ces plantes qui sont là, qui a planté ces tubes de bambou. Et aussi un peu de ça. Et après ça, là, c'est la première activité. La deuxième activité, c'est le festin des 10 doigts. Vu que ici, nos parents nous n'ont pas appris à manger avec des cuillères, non, on mange avec la main. Là, c'est le déjeuner. Et aussi, il a un nom, le déjeuner, qui s'appelle « Est-ce que tu pourras ?» Ah, est-ce que vous voyez un peu le lien avec notre programme? Est-ce que tu pourras? Et après, la troisième activité, c'est un quartier libre. On a la pétanque, et volleyball, trampoline, tyrolienne, des balançoires, et aussi des big hamacs. On a aussi un coin des amoureux ici, et les hamacs individuels. D'accord. Apprêtez-vous, en tout cas, à faire les activités qui sont ici. Il a dit beaucoup de choses, ça allait intéressant, mais on ne sait pas c'est quoi qui est dedans. Ouais. Donc au fur et à mesure, nous ferons de telle sorte que l'après-midi, nous puissions nous concentrer sur les présentations que vous aurez, les présentations que vous avez à faire de vos projets. Chacune a au moins 2 présentations à faire. Et vous savez bien, donc ça peut prendre du temps parce que si ce n'est pas bien fait, Coach Nina est là, on va corriger jusqu'à ce que ce soit bien fait. Nous allons partir avec Ariel pour la randonnée pédestre. Mais avant de partir, je veux qu'on fasse quelque chose. Je vais demander à tout le monde de se lever, mais Elodie va rester assise. Que tout le monde se lève, parce qu'il y a à peine 48 heures, elle célébrait 1 an, même si elle n'a pas fait une fête faste, elle célébrait quand même 1 an que Dieu lui a donné. Alors, on va chanter tous ensemble joyeux anniversaire à Elodie. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire. Merci à tout le monde pour cette merveilleuse surprise. J'ai fêté 1 an de plus, certes, mais je pense que le meilleur anniversaire, c'est d'être entouré de personnes qui vous aiment, qui sont prêts à vous aider, qui sont toujours prêts pour vous. Le meilleur anniversaire, c'est de fêter en famille. Notre petit qui vient là, c'est un enfant de gloire, c'est un enfant qui va te rendre célèbre, c'est un enfant de grâce. C'est un enfant, quand il va sortir, ta vie sera transformée. J'ai retrouvé une nouvelle famille et je bénis Dieu pour chaque rencontre que j'ai faite dans ce groupe. Merci pour cette belle surprise. Les grâces que je recevrai, je prie aussi que vous les recevrez au centuple également. Que Dieu vous bénisse également pour tout. Et puis, bon, on fera un excellent parcours ensemble. À chaque étape, il faut que quelque chose vous inspire. Il vient de dire quelque chose. Il y a une catégorie de bambous qu'on ne trouve pas partout. Ça veut dire quoi? Ce sont des bambous qui sont... C'est rare. Et ce qu'on veut faire de vous là, c'est des personnes rares, des personnes recherchées. Donc à chaque étape, il faudra que vous releviez qu'est-ce que ça vous inspire. C'est un peu l'idée de cette petite balade qu'on va faire. Sinon, ce n'est pas juste pour se promener comme ça, pour regarder les bambous et les fleurs. Non, c'est très bien le cadre, mais il faut que ça vous inspire dans ce qu'on veut faire de vous. On est d'accord? On y va. Et après ça,
On va voir un Bigamac. Un Bigamac, c'est la marque géant. On va un peu monter là-dessus pendant 5 minutes pour tester l'équilibre. D'accord, on va tester votre équilibre. Donc, commencez à noter parce qu'après, quand on fait le débriefing avec Coach Nina, hein, elle va vous secouer un peu pour que vous ressortiez tout ce que vous avez retenu. On me suit? Qui est encore en arrière? Hello! Hello! Je vais la mettre au dos alors. Ces chaussures, ah oui? Regardez tout ce qui sur le parcours pourrait vous inspirer. Ne faites pas juste une balade aveugle. On ouvre les yeux, on voit des choses, on doit faire waouh. Parce que vous aussi, demain, ce qu'on souhaite, c'est que les gens fassent waouh quand ils vous regardent. On part de quelque part, on va quelque part. Mato, tu as une expression. Et la manière d'y aller aussi Oui. est très importante. Quand il a parlé de... Avec elle, Donc de là à là. là à là. Ah, c'est pas ici. Oui. On va pas aller faire ça. Vu qu'en 2001, il est mort, donc Domaine Bini est venu en 2021, on a pris cette forêt qui est là. Et nous, on a fait l'aménagement qui est là. Et même, on a la tombe du fondateur qui est là. Oh, ça ne nous intéressera pas. On n'ira pas là-bas. C'est juste un truc. Et voilà. Et puisqu'on dit Dahlia aussi, puisqu'il faisait les fleurs Dahlia, c'est aussi appelé fleur de bonheur. Très bien. Quand c'est juste dans la société, il n'y a pas de bagarre, il y a toujours la paix. Et D'accord. cette fleur qu'elle a, M. Oufou adorait ça vraiment. Elle est où la fleur là? Ça pousse une forme de 6 mois, on n'en trouve pas ça comme ça. Actuellement, ce sont les pépinières qui sont là. Où sont les pépinières? Venez. On va voir les pépinières de Dahlia. Et c'est une fleur aussi. En fait, c'est comme une liane. C'est ça comme ça. On a orange, on a jaune, on a blanc, on a vert. C'est même plante en même temps. Ah. Les fleurs différentes. Et vous vendez les pépinières là? Oui, oui. Il y avait ça. Ça me parle ça. Samou. Il faut que ce soit clair. Là où vous êtes arrivé, là, on ne recule plus, on ne descend plus. Hein. Là, c'est le bambou d'Inde qui est là, et ça, c'est le bambou de Chine. C'est un bambou qui peut faire... Où est le bambou de Chine? Bambou de Chine. Ça, c'est Chine, ça, c'est Inde. Ça, c'est Inde. Ok. Et c'est un bambou qui peut faire 100 mètres de hauteur. Et ce type de bambou là, c'est le fondateur qui a envoyé ça ici. Et partout en Côte d'Ivoire, c'est ici son monde de tous les types de bambou. Et il ne pousse pas aussi comme ça. Lui, il pousse une forme de siècle. Il fait le tour. Au milieu, il y a un vide, mais il n'y a pas une entrée. Il n'y a pas un passage pour entrer. Voilà. Il ne permet pas qu'on rentre. Et pendant les temps pluvieux, il garde l'eau au milieu. Et quand il y a la sécheresse, ça fait ça qu'il fait une eau. Et donc, il fait de la prévention, de l'anticipation. Mesdames, est-ce qu'on retient quelque chose de ce qu'il est en train de dire? Ça pousse en cercle, ça ne laisse pas quelqu'un s'infiltrer. Et en saison de pluie, ça garde l'eau au milieu. Et en saison sèche, il utilise cette eau. Il faut toujours avoir une once de motivation. Voilà, quelles que soient les difficultés, quelle que soit la sécheresse de notre vie, pour pouvoir au fait, en tirer du courage, en tirer de la détermination au moment où il faudra. Parce que si on est complètement à terre, si on est complètement abattu, si on perd tout, lorsque les difficultés de la vie vont venir, on ne pourra pas se relever. Et souvent, ça nous arrive parce qu'on n'a même pas quelqu'un pour nous donner une parole réconfortante ou pour nous soutenir. Il faut que nous-mêmes, à l'intérieur de nous, on ait La motivatrice. Quand on est leader, on est utile. Le leadership de service. C'est à ça qu'on vous invite. C'est quand tu peux avoir une bonne situation professionnelle. Tu peux avoir, mais tu ne vas pas briller. Tu brilles encore plus quand tu exerces un leadership au service d'eux. D'accord? Quand tu exerces un leadership au service de la communauté, tu brilles plus. Regardez, le capotier, il est tout seul. Il est tout seul. Mais c'est grâce à lui que tout ça tient. Et puis après, on l'utilise pour faire ce qu'on prend pour manger. Foutu. N'est-ce pas? Et il est là, il est unique, il est là, il résiste, il est solide. Il brille. Parce que qu'est-ce qui se passe quand on regarde? C'est lui qui est en avant.
Quand on arrive, c'est lui qui est en avant parce que c'est lui qui soutient tout le monde. C'est comme ça qu'on vous veut, mesdames. Allez, on vient ici. Il va vous montrer. Vous le suivez, les 5. Bon, Elodie ne pourra pas. Elodie ne pourra pas, mais vous, allez-y. Chacune de vous va s'exprimer. On va parler fort. On va peut-être laisser 2-3 minutes. On vous laisse 2-3 minutes pour pouvoir noter et puis vous allez partager avec nous. De toute façon, nous, on est ici, là, on peut se coucher. Super. Donc, le but de l'exercice que l'on va débuter est de nous permettre d'aller toujours plus haut. Pour ça, on va répondre à 3 questions. La première, si vous deviez accéder à une puissance supérieure, visualisez la puissance supérieure. Quelle est celle qui vous semble réellement impossible à atteindre? Et pourquoi? C'est la première chose à laquelle on va réfléchir. Deuxième chose, si vous deviez atteindre un objectif supérieur, quel est cet objectif? Quel est celui qui vous semble réellement impossible à atteindre et pourquoi est-ce que ça vous semble impossible? Parler d'une puissance qui me serait impossible ou impossible à atteindre, j'ai beau visualiser dans mon esprit, je ne vois pas la puissance que je pourrais rechercher et que je ne peux pas atteindre. Encore moins pour les objectifs, parce qu'il y a une maxime qui me conduit, qui vient de la Bible, c'est que tout est possible à celui qui croit. Donc pour moi, ayant déjà la chose principale qui est de croire en Dieu, je ne vois pas quelle est la barrière que je ne pourrais franchir. Pendant les étapes de la vie, on peut avoir des moments de doute, des moments d'incertitude, mais en réalité, rien n'est impossible et rien ne m'est impossible. Tant que j'ai le souffle de vie, je peux tout réaliser. Pour pouvoir atteindre ces objectifs supérieurs-là, aujourd'hui, je pourrais dire la seule limitation en quelque sorte que je peux avoir, c'est la gestion de mes enfants, qui je trouve sont un peu beaucoup plus petits. Et le fait de ne pas trouver d'aide suffisamment de confiance et cela pour pouvoir s'occuper d'eux est quelque chose qui me freine à quelques égards. Parce que quand je me projette dans un avenir très proche, de pouvoir véritablement m'impliquer dans l'atteinte de mes objectifs et de mes rêves, c'est le seul élément qui peut, si vous voulez, me limiter entre griffes. Voilà. Et c'est vraiment ça. Par rapport à la puissance, à travers le programme, depuis le début du programme, je crois que je n'ai plus peur de pouvoir atteindre mes objectifs. Avant, j'hésitais à me lancer. Mais depuis que j'ai commencé 5 sur 5 pour briller, je crois que toute cette barrière est tombée. Donc j'ai la force et le courage de pouvoir commencer quelque chose et terminer. Il y a des choses que je vais devoir abandonner pour pouvoir évoluer parce que je sais que je vais rencontrer des personnes qui vont me permettre d'aller encore plus haut. Donc, dans le fait qu'on me dit dans les oreilles, passe un concours, pourquoi tu passes pas un concours, tout ça, ce sont des trucs que je vais laisser pour pouvoir suivre cette ligne, cette corde-là pour monter plus haut. Parlant de puissance qui me semble impossible à atteindre, je dirais que c'est d'être à mesure de me déplacer comme je veux, sans restriction, sans des personnes qui pourraient me dire bon, on a besoin de toi ici, donc c'est cette puissance qui me semble impossible à atteindre. Et comme objectif qui me semble impossible à atteindre, je peux dire que c'est de pouvoir peut-être écrire mon livre, faire des conférences dans le monde entier. Et en même temps, je me dis, mais si je dois partir, j'ai ma fille qui est là, qui dépend entièrement du monde, puisqu'elle est orpheline. Qui sera là pour s'occuper d'elle? Mais avec le programme, je me dis que si je dois atteindre cet objectif, je peux le faire, je peux trouver des moyens pour y arriver. Maintenant, pour la troisième question, je dirais que actuellement, je peux dire que c'est mon travail, puisque je me prends en charge, moi, mais je prends en charge mon enfant par le travail.
Et donc, d'une part, cette petite dépend de moi et c'est par le travail que je peux, m'occuper d'elle. Alors, si je peux peut-être aller pouvoir atteindre mes objectifs, je pense que je peux trouver la manière parce que j'ai des personnes qui quittent souvent des boulots, des familles pour aller réaliser l'objectif qui leur tient vraiment à cœur. Et je pense que cet objectif me tient, je peux y arriver. L'environnement où je suis actuellement, je peux dire que c'est les personnes qui m'entourent m'encouragent à me lancer dans mon objectif de la production des produits capillaires. J'ai toutes ces personnes autour de moi qui m'encouragent, qui me donnent toujours des encouragements de pouvoir toujours progresser dans mon objectif. En ce qui concerne la puissance supérieure à atteindre ou un objectif supérieur à atteindre, je pense que on n'a pas de limite au fait. On n'a pas de limite. On peut atteindre tous les objectifs que l'on veut, toute la puissance également qu'on veut. Il suffit de vouloir et se donner les moyens pour atteindre les objectifs et les puissances. Donc pour moi personnellement, il n'y a pas une autre puissance qu'on ne peut pas atteindre, qu'elle soit supérieure ou encore grande, on peut tout atteindre. Il suffit juste de pouvoir s'organiser et puis se donner les moyens pour atteindre cela. En ce qui concerne ma situation actuelle, les personnes avec qui je suis, le monde que je côtoie, je pense que les portes me sont déjà favorables. Favorables pourquoi? Dans la mesure où en chaque personne, j'essaie de tirer une inspiration, en chaque personne, que ce soit une expérience bonne ou mauvaise, j'essaie toujours de tirer un point positif pour me faire avancer. Donc pour moi, ma situation actuelle me permet d'atteindre tous mes objectifs. La situation actuelle, l'environnement que je côtoie, il y a certaines personnes qui rentrent dans notre vie pour essayer de nous rabaisser, de nous humilier, ou il y a certaines personnes aussi qui essaient qui nous soutiennent. Moi, j'essaie de tirer le positif dans chacun d'entre eux. Donc aujourd'hui, que ce soit une personne qui vient pour essayer de t'humilier ou de t'injurer, moi j'essaie toujours de tirer le positif. De là, on peut partir d'une mauvaise expérience et puis devenir meilleur. Donc pour moi, peu importe, je pense que la situation actuelle, avec l'expérience que j'ai eue depuis le début de ce programme jusqu'à aujourd'hui, je suis maintenant prête à affronter toutes sortes de personnes qui rentrent dans ma vie, de sorte à ce que je ne puisse tirer que le meilleur qui ne pourra me faire avancer. Voilà. J'ai bien entendu vos réponses et je voulais vous rassurer d'abord sur quelque chose. C'est un exercice qui vous permet, qui a pour objectif de vous accompagner, de vous aider à progresser. Donc à ce stade, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Ce sont les réponses que vous donnez aujourd'hui en fonction de vos dispositions d'esprit. Dans quelques mois, si on vous repose les mêmes questions, vous verrez que vous aurez probablement une autre vision. Pourquoi? Parce que lorsqu'on veut progresser dans la vie, lorsqu'on veut évoluer, avancer, qu'on le veuille ou non, on se retrouve toujours à devoir laisser certaines choses de notre passé pour avancer. Parce que tout l'environnement ne peut pas nous accompagner et ne pourra pas nous accompagner. Ça, il faut en être consciente et il faut l'accepter. Il y aura forcément des éléments que vous allez devoir faire évoluer et c'est cette évolution qui vous permettra à vous de progresser. Il ne faut pas en avoir honte, il ne faut pas avoir peur de le faire. Ça fait partie du cycle de la vie. On commence enfant, bébé, on est dépendant de ses parents, puis on apprend à marcher, on apprend à courir, on prend son indépendance, on évolue et un jour on quitte ses parents. D'ailleurs les textes le disent, l'homme quittera son père et sa mère. Donc la vie c'est comme ça. On ne peut pas, vous ne pourrez pas embarquer tout votre environnement actuel. Il y aura certains éléments, certaines personnes, certaines circonstances qui vous accompagneront. Mais il faudra à un moment lâcher, couper les amarres et avancer. Donc ça, il faut qu'on se prépare à ça. Qu'on n'ait pas peur de ça. Ça peut être déstabilisant, mais ça fait partie de l'évolution. Et c'est ce qui va vous permettre de briller, de vous envoler et de devenir l'aigle que chacune de vous doit être. On est d'accord? 5, 6, 5 pour briller. Et aller au-delà de mes limites. Mais pourquoi je vous vois marcher derrière? Hé, Sandra! D'accord, d'accord, on y va. On me suit. Et qui n'est pas visible. Et une autre personne qui est techniquement moyenne, mais qui est visible. Vous croyez que je choisis qui?
Mais donc rendez-vous visible. Tu fais des choses formidables sur le terrain. Je vous invite maintenant à laisser libre cours à votre imagination et votre créativité. Donc, vous devez, tout à l'heure, à mon signal, vous allez fermer les yeux pendant quelques minutes et vous représentez vos rêves en toutes couleurs de l'arc-en-ciel. Vous devez créer dans votre tête quelque chose de magnifique. S'il y a des choses tristes, des choses négatives, vous les faites passer. Je veux des rêves beaux. Donc, vos rêves, et vous allez les visualiser, vous allez visualiser ce que vous désirez. Par exemple, je veux une jolie maison, je dois voir la maison, les couleurs de la maison, les différentes pièces, comment je la vois. Je vois une piscine, je vois, imaginez-vous, ça c'est un exemple que je donne, d'accord? Je veux tenir une conférence importante, je veux tenir des masterclass importantes, oui. Comment je m'imagine ça dans mes rêves? Ok? Il faut oser inventer de toutes pièces. Dans un rêve, tout est permis. D'accord? À quoi, c'est la question maintenant, à quoi voudriez-vous que votre vie ressemble dans 5 ans? Il faut le visualiser. Donc, vous visualisez ça à travers vos amis, votre travail, vos relations. Comment ça va être lorsque ce rêve sera réalisé? On se redresse, on rêve en regardant vers le ciel. Il faut rêver. Je vous laisse quelques minutes de silence. Rêvez sans vous auto-censurer. Très bien. Alors, je crois qu'on va changer de micro. À quoi est-ce que vous voulez ressembler dans 5 ans? Et qu'est-ce que vous pouvez changer aujourd'hui pour atteindre cela? Je ne veux pas de discours politique. Je ne veux pas de choses où on est superficiel. Dans 5 ans, je vais être une personne, je vais être visible. Je dis n'importe quoi. Non, ça ne me parle pas. Où vous voulez, à quoi vous ressemblez dans 5 ans, je le veux avec tous les détails auxquels vous avez rêvé. On va vous donner la parole à tour de rôle. Vous allez dire, on n'est plus dans le négatif là. Voici comment je me vois dans 5 ans. Et voici ce que je peux changer aujourd'hui dans ma vie là, pour réaliser ce rêve. C'est ça la question. Dans 5 ans, c'est l'incroyable vie. La vie de succès, la vie de rêve, la vie de bonheur, avec devenir une femme d'impact, une femme imposante, une femme qui est un modèle pour d'autres personnes. Pourquoi? Dans sa façon de travailler, on voit ses succès, on voit ses réalisations, on voit aussi combien de fois elle arrive à impacter son entourage, ses amis, qui sont contents d'être avec elle, contents de partager ses succès, tout et tout. Je me vois en tant qu'une femme beaucoup plus, une femme vraiment qui a réussi, une femme qui est un modèle. Voilà, dans 5 ans, je me vois comme étant une femme vraiment, vraiment extraordinaire, avec une puissance. Quand je dis puissance, c'est une puissance financière, une puissance dans son travail, une femme vraiment, à chaque fois qui marque un pas imposant, un pas qui est une source d'inspiration pour d'autres personnes. C'est comme ça que je me vois dans 5 ans. Donc dans 5 ans, je me vois comme une femme vraiment pleine d'assurance, une femme d'impact. Voilà.
Pour réaliser ce rêve, aujourd'hui, je suis prête à travailler beaucoup en moi d'abord, à travailler la confiance en soi, de sorte à pouvoir développer tout le potentiel que j'ai en moi. Parce que je sais qu'au fond, je suis une merveilleuse personne qui a beaucoup de potentiel, qui a beaucoup de choses à faire découvrir aux autres et surtout à moi-même. Je sais que je pourrais me surpasser, atteindre mes rêves, mes objectifs et puis aussi montrer le succès que je pourrais faire à travers mon potentiel. Voilà. Dans 5 ans, je rêve de devenir une conférencière de renom. Je rêve de devenir cette femme-là qui pousse les femmes à sortir de leur retranchement. Je rêve de devenir celle-là même qui se retrouve dans les salons présidentiels en train de coacher les premières dames parce qu'elles sont très souvent dans l'ombre de leurs époux. Je rêve de devenir celle-là qui va apporter un réveil aux premières dames en Afrique. Je rêve de passer sur les chaînes de télé. Je rêve de passer à la radio. Je rêve d'impacter des jeunes. Je rêve d'impacter des femmes à travers les ondes, à travers Internet. Je rêve de voir Mato Ouattara, épouse Yao, plaquée un peu partout, ici et là, parce que j'apporte un réveil nouveau dans les consciences des femmes. Je rêve de pouvoir faire naître dans la tête d'une mère, une fille mère, une femme qui a eu des enfants avant de pouvoir se marier, ou qui n'a même pas pu avoir l'opportunité de se marier, mais qui a eu des enfants qui est stigmatisée par la société. Je rêve de pouvoir lui dire que c'est possible. Je rêve de pouvoir mener ces femmes-là à se réveiller, à pouvoir faire naître le potentiel qui est en elles, à l'exploiter et pouvoir devenir des modèles pour leurs enfants. Je rêve de devenir cette femme-là qui, lorsqu'elle passe dans les couloirs des aéroports, ça crie, ça et là. Mais c'est pas la coach qui est là, c'est pas Mato qui est là, c'est pas la dame qui est là. Un selfie avec moi, s'il vous plaît. Je rêve de devenir cette femme-là qui est assise dans un tribunal avec sa toge, bien sûr, parce que je vais devenir magistrat d'ici 5 ans, en train de donner, en train de dire le droit, en train de défendre la société civile, en train de défendre le ministère public. Oui, je rêve de devenir cette femme-là. Bien sûr, je rêve aussi d'avoir cette belle maison-là, dans laquelle je suis avec mon époux et mes enfants. Une maison agréable, avec plusieurs pièces, un jardin, une belle piscine. Pourquoi pas? Je rêve de cette vie-là dans 5 ans. Pas dans 10 ans, mais dans 5 ans. Bon, naturellement, pour y arriver, aujourd'hui, il va falloir que je puisse m'inscrire à des cours de coaching pour devenir véritablement cette conférencière professionnelle-là. Me réhabituer, me familiariser davantage avec mes cours de droit et aussi briser ce plafond de verre que je m'étais placé à cause des circonstances de la vie. Je rêve de pouvoir briser cette peur-là et de sortir de ma zone de confort parce que c'est possible. 5 sur 5 pour briller. Dans 5 ans, je vais être l'avocate la plus reconnue et la plus recherchée dans le monde. L'avocate de la lutte contre les grossesses en milieu scolaire. L'avocate de la lutte contre les grossesses en milieu scolaire, c'est même qui va parler à la télé, puis ils vont dire, voici celle qui lutte contre les grossesses en milieu scolaire. Voici celle qui aide les jeunes filles à évoluer dans les choses, qui passe à la télé. Voici celle qui aide aussi les jeunes filles et les parents à être heureux selon eux. Je rêve aussi d'être puissante financièrement. C'est pour ça que j'ai mis en place une gamme de produits capillaires qu'on appelle Star Feeling. Star Feeling est composé de crèmes, des shampoings, des gels et aussi des produits pour ramollir les cheveux. Je rêve de voir mon produit recherché dans le monde, d'être utilisé par plusieurs femmes, même aussi par des hommes et par des enfants. Qu'est-ce que je peux changer pour arriver à ça? C'est de pouvoir parler en public aujourd'hui. Mais plus tard, je veux parler en public, imparter ces jeunes filles aussi et ces personnes de pouvoir parler de mon produit. Imparter aussi ces personnes, plusieurs personnes de pouvoir utiliser mon produit. Ce que je peux changer aujourd'hui, c'est de parler en public. Plus tard, je vais parler en public et être plus à l'aise de parler aux gens. C'est d'être plus à l'aise, quoi. Dans 5 ans, je serai celle qui va innover dans le domaine du textile à travers les résidus de bananier, avec de la teinture naturelle comme les fruits, les légumes et encore des épices. Ce tissu sera porté par tous les Africains, hommes, femmes et enfants, même au-delà des limites de l'Afrique. Les Européens aussi le porteront parce que ce produit, c'est un produit phare de l'Afrique. Le bananier appartient à l'Afrique. Je serai cette fille, Yandré Christelle, qui fera connaître le tissu à travers les résidus de bananier. Ce projet me permettra d'être une ambassadrice pour les enfants. Cette transformation de résidus de bananier en tissu me permettra de réaliser mon rêve, d'être celle qui aime voyager, qui aime aller partout dans le monde, découvrir de belles choses, être célèbre au niveau des stylistes
avoir une marque connue dans tout le monde entier, permet d'avoir des moyens qui me permettront de vivre la vie des bourgeois, la vie de luxe. À travers ce financement que j'aurai plus de moyens, je pourrai financer mon projet, mon enfant, mon complice, qui me permettra d'être l'ambassadrice des enfants. Celle qui pourra unir parents et enfants, les permettre de pouvoir communiquer, les permettre de pouvoir s'épanouir, d'avoir des moments de loisirs à travers des formations que je vais faire, des activités et encore plus. Demain, on puisse dire, voici celle qui a permis à des enfants de pouvoir exprimer leurs rêves, de pouvoir réaliser leurs rêves. Parce qu'à travers cela, les parents pourront laisser les enfants choisir ce qu'ils veulent devenir demain, ce qu'ils veulent être demain. Pour dire, ah, grâce à cette dame, elle a permis que mon père accepte ce que je veux faire, ce que je veux devenir. Pour réaliser ce rêve, je ne vais plus rester près de mes parents. J'ai décidé de prendre mon envol, d'écouter mes rêves, d'écouter la voix qui est en moi. Pour dire à mes parents, non, pas les concours. Voici ce que je veux faire. Je veux faire du tissu à base de résidus de bananier avec de la teinture naturelle. Je veux être celle qui présente les enfants partout dans le monde. Cette dame qu'on dit la voici, elle est présente. Dame Nyandré Christelle, celle qui présente les enfants, qui défend l'honneur des enfants à travers le monde entier. Dans 5 ans, je me vois comme, je serai une auteure connue et reconnue dans le monde entier. De la même trempe que J.K. Rowling, de la même trempe que Anzata Ouattara. Je vais, à travers mes livres, aborder des thématiques sur la question de la jeune fille, l'éducation de la jeune fille, la question de la femme dans les sociétés africaines. Je vais sensibiliser sur la scolarisation des filles. Je vais sensibiliser sur les facteurs qui éliminent les filles à travers, dans la scolarisation, notamment les pesanteurs culturelles, les grossesses, la pauvreté des parents. Je vais, à travers ce livre, impacter ma communauté. Tous les gens de mon village, de ma communauté diront que cette fille qui passe à la télévision, elle était avec nous ici, elle avait des difficultés même pour manger. Mais aujourd'hui, la voici, elle est arrivée. Je vais faire des dédicaces de mon livre à travers le monde entier. Mes livres seront traduits dans diverses langues. Je vais animer des ateliers de lecture avec les enfants. Je vais également tenir des conférences. Mes livres seront portés aux grands écrans qui vont parler de ma culture, sensibiliser. Et en plus de cela, je serai une actrice engagée dans le milieu communautaire, dans l'humanitaire. Je vais mobiliser des ressources à travers la position que j'aurai, parce que j'aurai une haute position dans la société. À travers ça, j'aurai de bons contacts, un bon carnet d'adresses et je vais mobiliser des ressources en faveur des enfants démunis en milieu communautaire, en milieu rural. Je ne vais pas m'arrêter là. Je vais travailler sur je vais mettre en place une organisation. Je vais avoir des partenaires dans le monde entier qui vont m'accompagner dans mes actions humanitaires. Comment est-ce que je peux réaliser cela? Pour réaliser cela, je vois qu'aujourd'hui, je dois changer ma façon de réfléchir. Parce que pour atteindre ces rêves-là, pour devenir cette femme importante dans la société, je dois moi-même déjà me voir comme une femme importante. Parce que je refuse d'être visible. J'ai honte de moi. J'ai honte de mon apparence et tout. Mais tout ça, je dois tout changer parce qu'une femme d'impact, c'est une femme qui a déjà confiance en elle. C'est une femme qui respire la confiance en elle. Comme ça, qu'elle parle aux gens, les gens aussi auront confiance en elle.
vouloir devenir magistrate un jour, le premier pas que je peux faire, c'est de pouvoir commencer des cours de préparation. Et je compte le faire à partir de décembre 2022. Pour me booster et pour pouvoir m'inciter à pouvoir respecter ce timing et cet engagement, la personne ressource qui a les compétences et pour ne pas dire qui a toute la capacité de pouvoir me faire sortir de ma zone de confort et de me faire respecter ce que je dis, c'est notre coach Georgette Zamblé. Et concernant le second projet, qui est de pouvoir faire des conférences animées, des masterclass, faire des séances de motivation, des vidéos de motivation, je vais d'abord commencer par me former à travers des vidéos, des capsules sur Internet, sur YouTube et autres. Et pouvoir après mettre en place, publier des vidéos moi-même pour pouvoir me motiver. Je compte commencer cela à partir du 15 novembre 2022. La personne ressource demeure Georgette Zamblé parce qu'il m'est très difficile de lui dire non et de pouvoir voir dans ses yeux un regard désapprobateur ou même une certaine déception face à mon engagement ou plutôt face à mon manque de respect des engagements que j'ai pu exprimer. Merci. Pour le projet pour les enfants, mon enfant, mon complice, le premier pas que j'ai décidé de faire, c'est de rencontrer les parents et les directeurs de l'école de Bingerville, qui sera pour lancer le projet le 16 novembre 2022. La personne auprès de qui je peux m'engager, comme je peux le dire, c'est Tata Georgette. C'est elle qui peut me dire, tu n'as pas encore fait, tu dois faire. Et pour son honneur, je dois le faire. Je compte rencontrer les parents, comme ils sont en congé, il y a un rassemblement de la COGES de l'école le lundi. Donc je compte participer à cette réunion pour leur présenter ce projet-là. Pour mon deuxième projet, le projet de transformation de résidus de bananier en tissu, je décide de produire, le premier pas que j'ai décidé de faire, c'est de produire plus de tissu à partir du 1er novembre avec le tisserand. Car j'ai rendez-vous avec lui pour pouvoir produire plus de tissu. Comme toujours, la personne à qui je lance, c'est toujours Tata Georgette avec Tata Fadiga. C'est les deux qui peuvent vraiment m'encourager à pouvoir avancer. Ils peuvent me dire que tu as quelque chose à faire. Pour le premier pas, c'est pour la lutte contre les grossesses en milieu scolaire. C'est pour commencer d'abord avec des vidéos. Donc j'ai décidé de commencer le 20 novembre 2022. Et je me tourne vers la coach Maman Zamblé Georgette. Merci. Le premier pas que je fais dans mon projet 1, qui constitue à mobiliser des ressources pour la réhabilitation d'une école maternelle dans la communauté où je vis, c'est de rencontrer les acteurs clés de cette communauté, notamment les chefs de village, les présidents des jeunes, les présidents des femmes et plus haut le sous-préfet. Donc c'est par ça que je vais commencer et je vais débuter le 7 novembre 2022. Pour le second projet qui est la rédaction de mon livre, bon, je vais commencer par une mise à propre de l'introduction et je compte le faire le 12 novembre 2022. Pour le projet 1, je choisis la coach Nina Fadiga. Voilà. Et pour le projet 2, qui est la rédaction de l'introduction du livre, je choisis la coach Zamblé. Moi, j'ai deux projets. Le premier projet, c'est les violences psychologiques et le second, c'est des astuces naturelles, de beauté naturelle. Voilà. Donc, pour le premier projet, je compte d'abord créer une page et puis faire une présentation, faire un test avant de me lancer dans les vidéos. Donc, je me donne jusqu'au 15 novembre pour pouvoir le réaliser. Pour le second projet, je compte d'abord vraiment me cultiver dans le monde de la beauté et approcher aussi des personnes ressources qui pourront m'aider également. Donc lui, je me donne jusqu'au 30 novembre pour pouvoir réaliser des vidéos, des tests et puis un contenu sur une page également. Donc pour ces deux projets, j'ai choisi le coach Nina qui pourra me soutenir et puis m'accompagner. Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous présenter mon produit capillaire qui est le Star Feeling. Le Star Feeling, elle est composée de beurre de karité, de huile de ricin, de gingembre avec des clous de girofle. Aujourd'hui, je vais vous envoyer la crème. La crème, elle lutte contre les sèchements et les pellicules. Elle n'est pas agressive. Il y a d'autres gammes. Il y a le shampoing, il y a les produits pour ramollir les cheveux, ainsi que les gels. Aujourd'hui, je vous présente la crème.
Bonjour chers amis, bonjour chers parents. Moi je suis Florence Sandra Aurélie, avocate pour la lutte contre les grossesses en milieu scolaire. Je vais vous raconter mon histoire en 2 minutes. J'étais une élève qui allait à l'école et qui rêvait de devenir un jour avocate. Mais mon rêve s'est brisé lorsque j'ai contracté une grossesse. C'est là que mon rêve s'est arrêté. Je ne suis plus devenue l'avocate dont je rêvais hier. Mais aujourd'hui, j'ai décidé d'être l'avocate pour la lutte contre les grossesses en milieu scolaire. Pour devenir l'avocate pour ces jeunes filles, pour ne pas qu'ils tombent dans la même erreur comme moi. Ce qui a fait que j'étais tombée enceinte, c'est que je n'avais pas de communication. Je ne donnais pas de nouvelles à mes parents et aussi ne savaient plus rien de moi. C'est pour ça, avec aussi, je n'avais pas de fonds quand j'étais à l'école. Donc j'étais obligée de me tourner vers un copain. C'est là que j'ai contracté la grossesse. Donc je ne voudrais pas que ces jeunes filles tombent dans la même erreur comme moi. La journée, elle a bien débuté. Parce qu'on nous a dit, on commence notre départ là, mais arrivé devant, on doit ressortir avec quelque chose. Ce qui m'a inspiré, c'est que tu peux faire tes objectifs, mais ne laisse pas la frustration et les gens rentrer dans tes 4 mètres. Reste tel que tu es. C'est ça que la journée d'aujourd'hui m'a apporté. Mon second projet, c'est la rédaction de mon livre. Le livre va retracer mon enfance. Vous savez, je viens d'une communauté qui est très pauvre et d'une famille très pauvre. Donc moi, j'avais tous les problèmes pour ne pas aller à l'école. 1, je n'avais pas de certificat de naissance. 2, je n'avais pas de père. 3, ma mère était mère célibataire, donc je n'avais aucune chance d'aller à l'école. En plus de cela, j'étais une fille dans ma communauté. Et être une fille dans cette communauté veut dire qu'on a moins de chances, contrairement aux garçons, d'aller à l'école. Mais moi, j'ai eu cette chance d'aller à l'école. J'ai bravé vraiment beaucoup d'obstacles. Et c'est ce que je vais partager avec les filles de cette communauté pour dire qu'il faut vraiment aller au-delà des limites qui peuvent nous empêcher d'atteindre nos objectifs. Quand on a la chance peut-être de les initier, de les commencer, il faut aller jusqu'au bout. Et dans mon livre, je vais aborder les thématiques qui est la condition de la fille dans les sociétés africaines et plus précisément dans ma communauté. Je vais aborder des thématiques comme l'excision à laquelle j'ai été témoin, l'excision. Ce que cette journée m'a apporté, je peux dire que vraiment, elle m'a apporté beaucoup de choses. Aujourd'hui, je peux dire que j'ai appris à parler plus aisément devant la caméra et aussi à travers le parcours et l'exemple du capotier qui est un arbre leader qui soutient les bambous de Chine malgré leur aspect solide. Le capotier arrive quand même à le soutenir. Le capotier, c'est le don de soi pour sa communauté. Donc je peux dire en quelque sorte, je vais être à travers mon livre le capotier de ma communauté. Un homme, le jour du mariage, annule son mariage avec une dame, tout simplement parce qu'elle a eu 3 enfants avant lui. Voici quelques faits de société concernant les difficultés que les femmes peuvent traverser. Cette dame a renié ses enfants. Elle a eu cette pression-là sociale qui l'a emmenée à même cacher l'existence de ses enfants juste pour pouvoir se marier. Voici un des pans des souffrances des femmes dans la société d'aujourd'hui. Beaucoup de femmes sont dans l'ombre de ces difficultés-là. Beaucoup de femmes sont obligées de justifier aujourd'hui le fait qu'elles aient eu des enfants, mais avec des conjoints qui n'ont pas forcément marché ou qui n'ont pas abouti à grand-chose. Mais ces femmes sont obligées aujourd'hui soit de se cacher, soit d'avoir honte, soit d'avoir peur. Et ce qui fait que beaucoup de potentiels sont enfouis. Voici, entre autres, une des raisons pour lesquelles je veux m'engager à travers des vidéos, à travers des conférences, à travers des masterclass, à pouvoir dire à toutes ces femmes-là qui traversent ces difficultés-là, qui sont victimes des affres de la vie, que c'est possible. Je veux pouvoir donner un regain d'énergie, je veux pouvoir donner une nouvelle image d'elles-mêmes à ces femmes-là. Leur dire que ce n'est pas parce que, à un moment de leur vie, elles n'avaient pas forcément conscience de leurs valeurs, ou ce n'est pas parce qu'elles ont été victimes, soit de la méchanceté, de l'aigreur, ou même de la manipulation de certaines personnes, qu'elles ne valent pas la peine de pouvoir réussir, qu'elles-mêmes n'en valent pas la peine. C'est pourquoi le projet principal que j'ai, c'est de pouvoir être une conférencière, animer des masterclass, comme je l'ai dit tantôt, pour parler à toutes ces femmes-là qui sont dans l'ombre,
tapis dans l'ombre, qui ont des difficultés à pouvoir s'exprimer, qui ont du mal à pouvoir venir partager ce mal-là qui les ronge, qui ont honte même de pouvoir assumer ce qu'elles sont. Dire à une femme, à une mère, dire à une divorcée, dire à une veuve que c'est vrai que ça n'a pas été facile. C'est même vrai que ce n'est pas facile. Mais la difficulté est le tremplin. Donc à travers ces séances de motivation, à travers ces vidéos-là, je veux pouvoir apporter cette pierre à l'édifice. Je veux pouvoir réveiller ces consciences-là. Je veux pouvoir donner l'opportunité à une héroïne qui dort de pouvoir se réveiller. Et de pouvoir mettre en place, de pouvoir faire profiter à l'humanité du potentiel que le Seigneur lui a donné, du potentiel qui sommeille en elle. Le magistrat a un rôle prépondérant dans la société. Et je veux jouer pleinement mon rôle dans cet édifice. Je veux devenir cette magistrate-là, une magistrate spéciale, pour pouvoir apporter mon grain de sel, pour pouvoir dire le droit. Et pour ce faire, le premier pas, c'est de me familiariser avec les cours de droit. J'ai à cœur, pour ne pas dire que j'ai déjà entamé ce processus-là, à travers la relecture, l'apprentissage, la mise à niveau concernant tous les cours de droit. Parce qu'abandonner le droit depuis une dizaine d'années, c'est sûr qu'il y a des textes de loi, la législation a pris beaucoup d'ampleur, elle a pris beaucoup d'autres directives. Donc aujourd'hui, cette mise à jour-là que je suis en train de faire, ayant pris contact avec une étudiante praticienne actuellement, je suis en train de me replonger dans tout ce qui est l'univers du droit. Et je me reconnecte même à des magistrats, à ceux qui exercent la fonction, afin d'avoir des partages d'expériences palpables et véritablement poignants qui vont pouvoir me motiver à raviver davantage ce rêve que j'ai. La journée d'aujourd'hui a été merveilleuse, elle a été fantastique. C'est une journée qui a été pleine d'enseignements pour chacun d'entre nous, pour moi particulièrement. Pour la petite histoire, on m'a vu monter à cheval, mais vous savez que c'est la première fois pour moi de monter à cheval. Parce que je voyais ça de loin, à chaque fois que les opportunités pouvaient se présenter. Je n'ai jamais véritablement sauté le pas. J'ai même, j'ai mon fils même, ça va être drôle même, mon fils même a fait du cheval. Je l'ai mis sur le cheval, il a fait le cheval, mais moi, la mère, à mon âge, vous voyez que ça n'a même pas été évident pour moi de pouvoir sauter le pas après lui. Aujourd'hui, pouvoir monter à cheval, même avancer ne serait-ce que de quelques pas, ça a été pour moi quelque chose de déterminant. Pour me dire que la peur, elle est mentale. La peur, ce n'est qu'une image figée qu'on peut avoir. Il suffit juste de faire le premier pas et le reste suivra. Et de se dire aussi qu'on est capable, tout est possible à celui qui croit. Tout est possible à celui qui décide d'avancer et d'aller de l'avant. Et véritablement, je ne cesserai de remercier les coachs pour leur encadrement de qualité et surtout pour le cadre verdoyant, ce cadre naturel-là, qui aussi a apporté un plus à l'ouverture d'esprit que nous avons pu avoir pour pouvoir mieux assimiler tout ce qu'on a appris aujourd'hui. Merci. Je suis Christelle Nyondré. Je vais vous présenter un élément aujourd'hui qu'on consomme beaucoup dans notre cuisine, le bananier. Aujourd'hui, je vais vous présenter la transformation des résidus de bananier. Ici, je vous présente des fibres à base de bananier, un tissu qui est tissé à base de fibres de bananier. Le bananier, nous en trouvons en Côte d'Ivoire en grande quantité. Nous l'utilisons pour la consommation de nos foutous, de notre aloko. Les fibres de bananier sont des fibres naturelles, qui sont résistants, qui sont brillants naturellement. Comme vous pouvez le constater, il n'y a pas de teinture. C'est de la couleur naturelle. Cette fibre est vraiment solide, plus résistant que le coton. Avec cela, on peut avoir de beaux tissus, de beaux pagnes. C'est en ce sens que j'ai décidé de faire sortir une marque de tissus qui sera portée, que les stylistes utiliseront pour pouvoir confectionner des chemises, des vêtements, des sacs, des chaussures. Comme je vous l'ai présenté tout à l'heure, celui-là, il est jaune. Il est teint avec du curcuma. Je fais de la teinture naturelle parce que je veux rester dans tout ce qui est bio. Donc j'utilise les fleurs, les épices, les écorces pour pouvoir faire la teinture de ces fibres-là pour avoir un beau tissu. Ne vous inquiétez pas, il n'a pas d'odeur. Il est inodore. Et comme vous pouvez le constater, il prend la couleur facilement, naturellement.
Pas besoin de plusieurs trucs. Après lavage, la teinture reste toujours. Après lavage, la teinture reste toujours. Ça, c'est du curcuma et avec de la couleur naturelle. Mon deuxième projet, c'est être ambassadrice pour les enfants. Comme j'ai dit, quand un enfant a un rêve qu'il décide par exemple d'être pilote, le père lui dit non. Moi, je voudrais que tu sois avocat, je voudrais que tu sois juge, je voudrais que tu sois docteur. L'enfant, pour ne pas frustrer ses parents, se renferme sur ce rêve et réalise le rêve de son père. Mais il n'est pas à 100% dans ce rêve-là. Il le fait parce que son père lui a demandé de le faire. Mais quand on laisse un enfant choisir ce qu'il veut devenir, il brille sans qu'on ne lui demande quelque chose, sans qu'il apporte d'efforts parce que c'est sa passion. C'est en ce sens que je veux motiver les parents à travers des activités, des enseignements, des forums, pour sensibiliser, pour montrer aux parents comment faire avec leur enfant. Des moments de loisirs pour que l'enfant puisse s'exprimer, puisse montrer son mécontentement, sa joie et sa tristesse à son parent, sans s'inquiéter, sans qu'il y ait un jugement de grandes personnes pour dire « Oh non, celui-là, oh, on ne raconte pas ça, oh non, on ne dit pas ça ». Non, pour que l'enfant soit épanoui, pour qu'il y ait un cocon familial, parent-enfant, où il y a de l'amour, où il y a de l'entente. Là, quand l'enfant, demain, un adulte, lui fait quelque chose de mal, il peut le dire à ses parents. J'ai été blessé par un adulte. Et le parent peut prendre la défense de cet enfant. C'est pour cela que j'ai décidé d'être ambassadrice pour ce projet. Je crée le concept, mon enfant. Je crée le concept, mon enfant, mon complice. Pour ma journée d'aujourd'hui, j'ai appris qu'en décidant de réaliser un projet, en décidant d'avancer, il faudra avoir une réserve. Parce que tout le monde ne va pas t'encourager dans ce projet. À travers cette réserve que tu as en toi, tu pourras puiser pour avoir la force de pouvoir surmonter ton projet. Parce que les autres te diront, oh c'est pas bon, oh ça ne marche pas, ça ne peut pas marcher, les autres ont fait, on a vu. Mais quand tu as cette réserve en toi, tu peux puiser à l'intérieur pour grandir, pour aller plus haut, pour aller plus fort. Comme j'ai dit, j'ai toujours peur de la hauteur, mais aujourd'hui je suis montée à cheval. Dès que je suis venue, j'ai dit, ah, il y a cheval et moi je vais monter. Et là, je suis montée à cheval. J'ai aimé ce petit moment-là. J'ai vraiment aimé. À part cela, il y a Tata Georgette et Tata Fadiga qui m'ont vraiment bousculé aujourd'hui par rapport à l'art oratoire. Pour parler en public, j'ai toujours, soit j'ai les mots, mais je tremble toujours à chaque fois que je parle en public. C'est mon petit côté qu'elles ont essayé de, je peux dire, chicoter un peu pour que je puisse abandonner cela. Bonjour à tout le monde, je suis Elodie Kofi. J'ai décidé de m'engager dans 2 projets spécifiques. Le premier, c'est celui des violences psychologiques, les violences morales. Pourquoi ce projet principalement? Ce projet principalement parce que moi, j'ai été victime de cela. J'ai été victime des paroles méchantes de certaines personnes. Donc, je suis mieux placée pour savoir la douleur que l'on ressent, pour savoir combien de fois ça détruit intérieurement une personne. Donc, c'est des choses qui ne passeront plus par moi. Donc, j'ai décidé également de lutter pour cette cause, de sorte à ce que je puisse également, à travers mon histoire, aider certaines personnes qui sont victimes, mais qui restent toujours silencieuses, qui restent toujours dans leur coin. C'est des personnes qui en font de cela un principe, ou qui acceptent cela. Mais non, non, ça ne doit plus continuer. Il faut que les choses changent, il faut que les choses bougent. Donc, raison pour laquelle j'ai décidé de lutter en griffe. Tu luttes en griffe? Lutte. De lutter, de véritablement lutter pour cette cause, parce que c'est une cause qui tue à petit feu. C'est une cause... c'est vrai que en général, lorsqu'on parle de violence, on a tendance à recevoir un coup sur le corps, avoir mal avant de se sentir violenté. Mais non, il ne s'agit pas seulement des douleurs physiques, non. Aussi, il s'agit également de douleurs morales, voilà, de douleurs psychologiques. Et celles-ci, elles sont encore plus graves puisqu'elles sont silencieuses. On ne sent pas. Les gens blessés vivent avec cela. Et donc, c'est l'une des raisons principales pour lesquelles j'ai opté pour la lutte contre les violences physiques et psychologiques. Le deuxième projet,
Quand on vous parle de cosmétiques, de beauté naturelle, de bio, au fait, c'est des astuces que je veux mettre en exergue, des astuces simples de beauté qui ne nécessitent pas vraiment un coût, mais qui permet aussi de valoriser la femme. Je prends par exemple le henné, je prends par exemple le miel, je prends par exemple des glaçons. Avec cela, c'est des astuces simples pour valoriser la beauté féminine. C'est des trucs qu'on trouve facilement, soit à la maison, soit dans notre cuisine, des trucs qu'on trouve vraiment facilement dans notre quotidien, qui permet aux femmes de rester tout le temps belles, sans forcément dépenser de grosses sommes. Donc c'est ce second projet que je mettrai en exergue également. Donc il y aura également des vidéos, il y aura des petites astuces, maison, tout et tout. Des recettes de grammaire, si je peux m'exprimer ici également. La journée d'aujourd'hui, ça a été une très belle journée. Une journée agréable, une journée de découverte pour moi. Venir dans un parc qui fait plus de 100 hectares, découvrir une forêt et des choses exceptionnelles, comme par exemple les bambous d'Inde, qui sont pratiquement les seuls en Afrique de l'Ouest, voir leur façon de pousser. C'est comme une force entre elles. Elles ne laissent pas entrer des intrus, tout et tout, soutenues par un autre arbre, tout et tout. Ça nous montre combien de fois on doit souvent se créer notre propre mur, si je peux m'exprimer ainsi, notre propre mur pour pouvoir mieux avancer, compter sur nous-mêmes, voilà. Donc ça a été une journée vraiment, vraiment exceptionnelle pour moi. Ça a été une belle journée de découverte dans un milieu naturel. Je ne savais même pas qu'il existait, donc j'ai été vraiment satisfaite et puis j'ai beaucoup appris, voilà, de cette journée. Bonjour à toutes et à tous. Nous avançons avec la télé-réalité 5 sur 5 pour briller. Là, il y a un mois de cela, nous étions dans un cadre où les 5 sur 5, ces dames, ont réussi à se donner les pistes qu'elles doivent emprunter pour briller. Elles ont également vaincu leur peur à travers des exercices pratiques pour pouvoir briller et réaliser leurs objectifs. Aujourd'hui, nous avons fait des pas de plus. Aujourd'hui, au travers de la nature, elles ont découvert des choses extraordinaires et elles ont tiré les leçons. Elles se sont laissées inspirer par cette nature. Elles ont compris qu'en toute chose, il y a un départ. Mais au bout, il y a un objectif à atteindre. Nous avons démarré par là. Elles ont découvert des plantes merveilleuses. Elles ont découvert des choses originales qui leur ont montré qu'elles devaient elles-mêmes devenir originales. Elles ont découvert le leadership à travers certains arbres particuliers. À travers des plantes particulières, elles ont compris qu'il ne fallait pas laisser entrer le désespoir, le découragement et certaines autres choses qui bloquent les destinées. Et puis, nous avons échangé sur le fait qu'elles doivent comprendre que pour monter, il y a des amas qu'il faut couper. Ce n'est pas faire du mal à qui que ce soit, mais dans la logique humaine, lorsqu'on monte, il faut couper un certain nombre de choses. Et nous les avons vus par la suite dans des exercices d'art oratoire. Nous les avons vus partager leurs rêves. Nous les avons vus montrer les pas qu'elles doivent franchir, les premiers pas qu'elles doivent franchir. Nous les avons vus prendre des engagements pour pouvoir réaliser ces premiers pas, pour pouvoir faire ces premiers pas et atteindre leurs objectifs. Et nous les avons vus faire des présentations, des projets concrets. Parce que là, nous sommes à la deuxième session à Dahlia Fleur et nous ne sommes plus dans les généralités. Nous sommes dans le concret. Ces femmes sont engagées dans des projets concrets aujourd'hui et nous leur avons mis la pression suffisante. Elles-mêmes se sont mis la pression suffisante pour s'engager de façon résolue dans ces projets concrets que nous allons suivre. Et nous sommes sûrs que ces femmes, elles vont briller parce que c'est cela notre objectif. 5 sur 5 pour briller.